Ma vidéo précédente sur l'Alberta a fait polémique. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à cette vidéo-là. Il y en a une partie qui disent que c'est vrai que c'est moins cher de vivre en Alberta et il y en a une autre partie qui disent que c'est moins cher de vivre au Québec. Alors bravo, vous avez semé le doute dans ma tête. Alors j'ai fait ma propre enquête, ma propre analyse pour voir si effectivement c'était moins cher ou plus cher de vivre en Alberta. Et je suis allé plus loin dans ma recherche parce que j'ai décidé de faire le top 10 des provinces la plus chère jusqu'à la moins chère. Bon, le top 10 des provinces les plus dispendieuses, en fait, où le coût de la vie est très élevé. On commence avec la plus élevée, numéro 10, en 10e position, Colombie-Britannique, où Vancouver est l'une des villes les plus chères au Canada, en particulier pour les logements, le transport, l'alimentation, les services, etc. Les points forts, le climat est doux, surtout vers Vancouver et Victoria. Les paysages naturels sont magnifiques, les montagnes, les forêts. Il y a l'océan aussi. L'économie est diversifiée. Le mode de vie est actif et avec de nombreuses activités de plein air. Les points faibles, les logements sont inabordables dans les grandes villes. Les risques naturels, il y a des séismes, il y a des incendies de forêt et les services sont parfois, les services de santé et de transport sont parfois surchargés. Maintenant, en 9e position, on retrouve la province de l'Ontario. Le coût de la vie est élevé là-bas, surtout les logements à Toronto et à Ottawa. Les services aussi, le transport, l'alimentation dans les grandes villes, c'est très, très élevé. Les points forts, il y a des opportunités économiques importantes parce que Toronto, c'est une ville qui est quand même en pleine expansion. Les universités et les collèges de là-bas sont très, très réputés. Les régions rurales, hors des grandes villes, c'est un peu plus abordable. Les points faibles, les embouteillages sont assez importants, surtout aux alentours de Toronto. Et le coût de la vie est prohibitif à Toronto. Les hivers sont froids et humides. C'est un peu comme ici, hein? En 8e position, hein? Oh oh! On retrouve le Québec. Voyez-vous, le Québec est plus cher que l'Alberta, finalement. Mais vous allez voir que c'est proche quand même. Alors, en 8e position, on retrouve le Québec. Le coût de la vie est modéré à élevé. Les logements sont plus abordables que dans d'autres provinces, mais il y a une taxe élevée de 15%. Les points forts, la culture est unique et riche. Les soutiens aux familles aussi, garderies subventionnées, les congés parentaux, etc. Le coût des logements est relativement abordable. Ça, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Vie communautaire et sociale dynamique, surtout à Montréal. Ça aussi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Les points faibles, les hivers sont longs et rigoureux. Et les taxes provinciales sont les plus élevées au Canada. Difficulté d'intégration pour les non-francophones. Numéro 7, 7e position. Là, on retrouve l'Alberta. Alors, en Alberta, le coût de la vie est quand même modéré, hein? Mais il est quand même en 7e position. Ce n'est pas la province la moins chère du Canada. Là-bas, il n'y a pas de taxe provinciale, pas de TVP. Les logements sont relativement abordables dans les grandes villes. Et les points forts, l'économie dynamique, le pétrole, le gaz, l'agriculture, les technologies, il y a Calgary et Edmonton là-bas qui offrent un excellent rapport qualité de vie et coût. Les paysages naturels sont magnifiques aussi. Il y a Banff aussi là-bas, il y a Jasper, il y a les Rocheuses, c'est vraiment de toute beauté. Les points faibles, la dépendance économique aux ressources naturelles rendent l'économie volatile. Les hivers sont froids et secs et un risque accru d'incendie de forêt. Maintenant, en 6e position, on retrouve la Nouvelle-Écosse où le coût de la vie est modéré. Les logements sont abordables, mais les salaires sont souvent très bas. Le point fort, le mode de vie est paisible, paysage côtier magnifique. Halifax est une ville dynamique et une communauté artistique vibrante. Les points faibles, il y a moins d'opportunités d'emploi là-bas dans les zones rurales. Le système de santé est parfois surchargé, les hivers sont pluvieux et le climat est humide. Maintenant, en 5e position, on retrouve l'île du Prince-Édouard. Là-bas, le coût de la vie est modéré. Les logements sont abordables, mais le coût des denrées alimentaires est élevé en raison
de l'insularité, c'est-à-dire l'endroit comme elle est éloignée. Ça coûte des frais de transport beaucoup plus élevés. Les points forts, mode de vie tranquille et les paysages sont pittoresques, idéal pour les familles et les retraités. C'est vrai que c'est très, très beau, l'île du Prince-Édouard. Les points faibles, moins d'opportunités économiques et les emplois sont limités. Dépendance aux importations pour certains biens essentiels. Ouais, ça, j'avoue que c'est pas évident. Ensuite, 4e position, Terre-Neuve et Labrador. Le coût de la vie est abordable là-bas. Les logements sont peu coûteux, mais le coût est élevé pour les biens importés. Point fort, la beauté naturelle est exceptionnelle. La culture est chaleureuse et unique. Les points faibles, l'isolement géographique. Ouais, c'est vrai que c'est loin. Les opportunités économiques sont limitées. Le chômage est très élevé. OK, maintenant, en 3e position, on retrouve la Saskatchewan. Le coût de la vie là-bas est abordable. Les logements sont peu coûteux et les services publics sont raisonnables. Les points forts, l'économie est stable, basée sur l'agriculture, les ressources naturelles. Le mode de vie est simple et abordable. Maintenant, les points faibles, moins d'activités culturelles et urbaines. Les hivers sont froids et ils sont longs. Maintenant, en 2e position, on retrouve le Manitoba où le coût de la vie est très abordable. Les logements et services publics sont peu coûteux. Les points forts, je l'ai dit, le coût des logements. Ensuite, il y a une bonne qualité de vie à Winnipeg pour un coût raisonnable. Les points faibles, le taux de criminalité est relativement élevé à Winnipeg. Les hivers sont froids et neigeux. OK, maintenant, en première position, on retrouve le Nouveau-Brunswick, où le coût de la vie est le plus bas, les logements sont très abordables et le coût des services est modéré. Point fort, le coût de la vie est globalement bas là-bas, les paysages naturels sont magnifiques et la qualité de vie est tranquille. Je vous le confirme, j'ai visité le Nouveau-Brunswick, d'ailleurs c'est là que j'ai mangé mon homard pour la première fois à Shediac. Et c'est magnifique, c'est vraiment très, très beau. Les points faibles, le vieillissement de la population et le manque d'opportunités pour les jeunes. Système de santé parfois lent, mais ça, je pense que c'est pas mal partout. Donc, c'était ça, mon top 10 des provinces les plus chères aux moins chères. J'espère que ça répond à vos questionnements. Sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite une très bonne journée. Bye tout le monde.